A et tout ça. Et puis c'est vraiment pour la magie, si tu veux, c'est le lieu idéal. Parce que tu peux faire de la magie en France, mais en France, ça a toujours un côté un peu ringardou, quoi. C'est-à-dire que les Français, la magie, c'est ringard. Ouais, pour les Américains, la magie. C'est pour tout. C'est comme mais ça. Exactement. Non mais exactement. Bon après mais nous on est resté sur les vieux spectacles de magie, on n'est pas sur les grands shows à l'américaine. Ouais. Exactement. Et puis t'as Danny qui essaye d'en faire, Danny Larry qui essaye de faire des shows. Il est quand même très inspiré sur les États-Unis lui. Oui, et puis c'est bon, je pense que c'est pas la bonne recette à faire en France si tu veux faire un gros truc de magie qui marche. Mais voilà, on veut vraiment faire nous de la magie rigolote, drôle, hyper spectaculaire et à l'américaine. Donc quoi de mieux que de le faire dans la ville de la magie, qui est quand même la ville de la magie, tu vois, où David Copperfield est tout le temps, Lance Burton y a été pendant 17 ans. Voilà, donc c'est la ville de la magie et on est très heureux d'aller là-bas. C'était le rêve de Sophie, donc quand elle m'a dit que c'était son rêve, je dis bah écoute, allons-y, faisons-le. Génial. Et donc on est à fond, tu vois, on s'est encore. Et donc ce sera un spectacle qui sera à partir de 2013, on se donne pas de date pour l'instant. Ouais, mais voilà, septembre 2013, décembre 2013. Ça nous laisse le temps d'économiser, et puis on pourra partir. Exactement, un petit voyage. Il y a des voyages pas très chers. Si vous y prenez à l'avance, c'est vraiment une ville pas très chère, puisque le but c'est que les casinos, tu sois chez eux. Il y a beaucoup de monde. Donc les chambres d'hôtel sont pas chères. Et après, faut pas jouer, quoi. Sinon là, ça devient cher très vite. Ça devient problématique. Ah, John, t'as des souvenirs, je crois. Oui, malheureusement. Sinon après, on vend tout après. Non, mais ouais, ce serait sympa. Des projets comme par exemple Valérie Damido et Stéphane Plaza qui sont essayés au téléfilm sur M6, ça te brancherait? Ah bah oui, bah après bon, eux à la base c'était pas leur métier, on leur a proposé. Donc moi comme c'est un peu mon métier, on me propose pas parce que c'est trop facile. Non mais je veux dire, c'est juste que faut que l'occasion se présente si tu veux, et faut que la chose me plaise, et comme je suis un petit peu compliqué, c'est-à-dire que moi j'ai envie de faire de la comédie, voilà, j'ai depuis pas très longtemps un agent pour le cinéma qui est persuadé que je vais faire des trucs au cinéma, donc il essaie de me trouver des films, donc tant mieux Julie, je te souhaite bon courage. Juste le ciné, donc parce que toi t'es grand fan de ciné, j'ai lu que t'avais 1000 DVD, je ne sais combien de Blu-ray chez toi. J'ai des Blu-ray à ne plus savoir qu'en faire, j'ai même parfois pas le temps de les regarder, tu vois, là j'ai récupéré Tintin que j'avais pas été voir au cinéma, mais je l'ai pas encore vu. Non mais un grand fan de Tintin. Ah, t'as bien aimé? John. Alors j'ai pas du tout aimé. Je suis un grand fan de Tintin, mais j'ai pas du tout aimé. Ah mince, pourtant j'étais très déçu en fait. Les avis divergent, sans vouloir dire de mots cochons. Hein, mais t'as compris. Elle a compris. Il y a eu un petit temps, il y a eu un tout petit temps de retour, mais non, mais voilà, mais il y a des vrais fans qui adorent et des vrais fans qui détestent. Alors je ne sais pas, je vais voir. Tu nous en diras des nouvelles. Je te dirai si j'ai bien aimé ou pas. Pas de souci. Mais non, on verra. Mais voilà, mais tout va bien. Puis j'ai ma boîte aussi qui me prend beaucoup de temps. Donc voilà. On peut en parler. On peut en parler, bien sûr. C'est Feel Good, créateur de bonne humeur. Voilà. Le principe, c'est que je vais dans les sociétés en fait, et je mets de la bonne humeur dans la société ou dans les événements de la société. Tu vois, ça m'arrive souvent d'animer des trucs. Par exemple, j'avais fait le lancement de Call of Duty au Palais de Chaillot. Voilà, j'ai réglé la direction artistique, la mise en scène en fait. Voilà, la mise en scène des événements pour des boîtes et la bonne humeur dans la boîte. On va dans la boîte, on fait une audit de bonne humeur pour voir si les gens sont bien. Et puis après, on trouve tous les trucs. Ça doit être dur. Tous les trucs pour que ça bonne humeur. Doit être dur quand même. Quand on arrive et qu'on dit est-ce que vous êtes de bonne humeur, les gens doivent être. Ah non, mais on dit pas comme ça directement. Mais on pose plein de questions. Tu vois, qu'est-ce qui va pas. Mais juste sur le côté humain, pas du tout sur le côté financier. Parce que tu demandes aux gens s'ils gagnent assez d'argent, ils vont tous te dire non, ça va pas. Donc non, on est vraiment que sur l'humain. Et en fait, comme moi j'adore ça, c'est de la mise en scène en fait. C'est du coaching, c'est pousser les gens à se sentir mieux, si tu veux. C'est comme quand je fais du théâtre et que je prends, tu vois, c'est comme quand je prends Anne Bernex et que je lui dis pendant 2 mois, ça y est, maintenant on se met au sport tous les jours, t'arrêtes de fumer et machin. Et elle se sent mieux après. C'est aller trouver ce qui chez les gens ce qui va pas, pour les rendre mieux, quoi. Et en fait, quand ils sont mieux, après ils sont beaucoup plus efficaces au travail. Et donc du coup, voilà, ça se passe super bien, mais du coup c'est pas mal de boulot. Donc tu vois, voilà, je suis bien surchargé. Et j'irai au cinéma quand j'aurai le temps, au théâtre quand j'aurai le temps, quand on me propose un truc qui me plaît. Par chance, ça va peut-être finir par arriver. Un film, si on devait te dire un seul film qui te plaît le plus. Écoute, j'ai un film que j'ai vu plus de 100 fois. Ah oui. J'ai arrêté de compter à 100 en fait. C'est Matrix, que je connais absolument par cœur. C'est-à-dire que tu peux me mettre n'importe quelle séquence du film, je peux te faire la fin, la suite, je connais tout par cœur. Voilà. Après, il y a les Superman que j'ai vu. Tous les films de super-héros, je les ai vus 2 millions de fois. J'ai arrêté de compter aussi. Mais vraiment Matrix, je l'ai vu plus de 100 fois parce que c'était en fait, j'étais parti pour couvrir le lancement de la menace fantôme aux USA. Alors j'étais la première, je pleurais dans le fauteuil, un gros geek, le geek absolu. J'étais là, j'avais pris du popcorn dans la main droite, du coca dans la main gauche, un truc énorme. J'étais là et je pleurais devant le générique, tu vois, une galaxie far far away. Excellent. Et à la fin du film, je pleurais parce que j'avais trouvé ça nul. Et j'étais vraiment dépité. J'étais dans un état apocalyptique et Matrix est arrivé et j'étais encore aux États-Unis et je suis allé voir Matrix et je me suis dit mais what the fuck quoi, je l'ai vu 15 fois en 2 jours
Je pleurais devant le film, j'étais hystérique, c'est génial, c'est génial. Bon, après les suites étaient moins bien, mais j'étais comme un fou. Ah, t'as préféré le premier que les suivants? Ouais, largement. Ah ouais? Et du coup après, quand il est sorti en DVD à l'époque, je l'ai vu, mais je le voyais tous les jours en fait. Je me le mettais, tu sais, même pendant que je travaillais ou pendant un truc et tout. Histoire de l'avoir en fond. C'était vraiment mon délire. hein. Mais j'étais beaucoup dans les super-héros, moi, très petit, et je trouve que c'est un super film de super-héros. Et voilà, donc j'adore tous les films de super-héros, donc et toutes les comédies, tu vois. Enfin voilà, si un jour on me propose de jouer un truc comme ça, je ne réfléchis même pas. Je serais ridicule parce que je n'ai pas du tout la carrière, enfin le charisme, je pense, d'un super-héros ou d'un grand humoriste. Mais enfin, ça m'amusera, donc je dirais oui. D'accord, très bien. D'autres projets en cours ou pour l'instant? Écoute, je pense là, au bout d'un moment, là, il y a un moment, je voulais faire de la radio, mais je me dis que je vais attendre un peu. Si on me propose, j'irai peut-être. Mais voilà. tu fais des nuits de combien de temps? 2 heures, non, 1 heure? Non, 4 heures à peu près, 4-5 heures. Genre très peu ouais en fait. Ouais. Oh là là. D'accord. Ah oui, Impensable. Moi, je suis à 10h déjà, je suis déglingué. Alors, mais alors c'est trop. Non, mais c'est trop. C'est pour ça que t'es déglingué. Non, mais je te le dis honnêtement. Alors, 4-5 heures, c'est pas assez, hein. Voilà. Enfin, c'est pas assez. Ça dépend des rythmes des gens. Moi, en fait, c'est en arrivant au théâtre que j'ai été obligé sur cette fameuse pièce Théâtrouille où je faisais tout, voilà, de pas dormir parce que j'avais pas le temps de tout faire. Et ça a duré 6 mois. Si tu veux, à la fin de 6 mois, je me suis dit, cool, je vais enfin dormir. Et puis, en fait, non. Je me réveillais tu sais, le matin, 6 heures. Ouais, pris l'habitude. Non, mais c'est pas vrai, quoi. C'est une blague. Et en fait, c'est resté. Et après, tu te dis, mais c'est génial. J'ai le temps de faire plein de trucs. Je peux jouer aux jeux vidéo, travailler. Tout ça. Après, si derrière, je suis fatigué, c'est bien, quoi. Non, bah, tu vois, je suis à peu près fringant quand même. Mais, mais par contre, 10 heures, c'est vraiment trop. Hein. Je t'assure que c'est trop. C'est pour ça que t'es crevé. C'est la fatigue entraîne la fatigue. J'aime bien dormir. Voilà, faut dormir, mais bah, tu fais autre chose. Tu restes au dodo et tu t'occupes de, tes boucles d'oreilles ou de je sais pas qui. Voilà. Mais fais autre chose. Ok, merci en tout cas Alex d'avoir été avec nous pour ta gentillesse. Mais merci à vous, franchement j'ai enjoyé vos hits. C'était tu vois, pratiquement 21h, hein, on a tenu notre mais c'est très très bien, écoute, c'est parfait. Ponctuel. Et voilà, Jonathan, juste avant je te coupe, je voudrais faire un gros bisou à un collègue à moi qui m'écoute et je lui souhaite bon vent à Lyon parce qu'il va bientôt nous c'est Greg. Pourquoi il va nous quitter? Parce qu'en fait, il fait une petite passerelle et il change d'emploi et donc alors, il va sur Lyon. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Greg? Qu'est-ce qu'il va devenir? Il fait quoi? Greg est dans la police actuellement et il va passer dans la gendarmerie. Ah, parce que moi, je connais un autre Greg à Lyon qui est très très bien. Je vous conseille d'y aller si vous habitez là-bas. C'est Greg Cuiron, tu sais, l'ancien de Top Chef et Dîner Presque Parfait. Et ben voilà. Qui a son épicerie, qui va bientôt ouvrir un restaurant et qui est un pote à moi. Donc, je l'embrasse très fort. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone juste avant d'arriver, tu vois. Et ben on l'embrasse également. Voilà, donc on vous fait des gros bisous au Greg. Bon bah bisous à tout le monde, un bisou aux gens qui sont dans le bar, c'est quand même assez étonnant, c'est un truc de dingue, c'est un truc de gueudin ce concept. C'est incroyable. Mais c'est bien. Alors Alex, on te retrouve sur... Tu veux que je te laisse parler peut-être? Non, je vais rappeler ta promo M6. Anne Bernex, la Comédie des Boulevards. Voilà. M6 pour bientôt l'Aventure 2012 et puis la météo de temps en temps. Pour pas mal de choses. Comme demain matin, 8h, tout va bien. Et alexgood.com, le site internet. C'est le site de mon fan club. Le Facebook. Je les embrasse d'ailleurs, la Good Team. Je vous embrasse bien fort les amis, je vous aime. Ils sont tous comme des fous. Guillaume, Nico, Messa, Flo. Voilà, ils sont géniaux. On leur fait des gros bisous. Le Facebook, le gros Wheezy, je crois comme tu dis. Le gros Wheezy, oui, le Twitter, le Facebook, voilà, enfin tous ces trucs-là. Faut que j'arrête d'ailleurs, ça me prend trop de temps. Plein de messages. Ok, merci beaucoup Alex. La semaine prochaine sera avec nous Karine Lima et Chris V. On espère. Karine Lima, mais elle est adorable. Oui. Bah elle aurait dû venir déjà il y a la semaine dernière, mais. Par contre, fais attention au Black Cochon avec son nom de famille. Hein. Moi, je n'en fais pas. Je dis rien du tout. Hein. Je me tais. Je fais pas de blague. Donc elle vient nous voir. Elle vient la semaine prochaine. Voilà. Et qui d'autre tu dis? À partir de 20h. Et Chris V, puisqu'en fait elle chante. Elle sort un single. Elle sort un single, Karine? Eh oui. Et donc. Je savais pas. C'est bien. Quelqu'un a entendu? On doit avoir l'extrait quelque part dans la base. On fera écouter. Elle s'appelle comment la chanson? Laya? Karine l'Himalaya. On finira là-dessus. Hein. C'est la meilleure donnée. Ça s'appelle I'm a Dreamer. I'm a Dreamer. I'm a Dreamer. English et tout. Hey, enjoy your hits. Voilà, c'est ça. Et dans 15 jours, ça cartonne en ce moment sur la radio. C'est Golden Crew, un duo de DJ. C'est qui ça, Golden Crew? Ça cartonne sur. Je connais rien, je suis pathétique. La sortie d'Adèle, je suis nul. C'est des musiques. Ouais, mais moi non plus, je suis pas très au taquet là-dessus. Okay. Mais John il est au taquet, apparemment c'est des DJ qui sont en boucle. Je peux vous casser, c'est une musique de jeune. Voilà. Bon bah, merci alors qu'il est plus vieux que moi. Je vous en prie. Quel âge il a? 26. Je sais même pas quel âge j'ai. Il est poilu, hein, il est poilu. Ça se voit qu'il est poilu. Ça se voit qu'il est poilu. Puis il a pas mis de gel et tout, il a même pas fait un effort là parce que tu venais. Mais aucun effort. Moi je m'en fiche, c'est pas grave. Incroyable. 5 heures de sommeil, j'ai une tronche de merde, donc tout va bien. Ça change pas trop. Voilà. On va se quitter avec un petit Michael Jackson, pourquoi pas? Ah, bonne idée.
Qu'est-ce Il faut que t'en trouves un. Là, il y a plus de musique, il y a plus de nappe, il y a plus rien. Il y a plus rien. C'est n'importe quoi. C'est la catastrophe. Ça c'est la réalisation, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut te proposer? Je sais pas ce que tu veux. On a Baby Be Mine. C'est les trucs qui sont dits. Oui, voilà. Alors Baby Be Mine, non. Ah, Buzz the Next Floor, elle est géniale. Chanson un peu méconnue qui était pour un album de remix qu'il avait sorti après History. Il y avait Buzz the Next Floor, il y avait 5 titres inédits, dont Morphine aussi, qui était génial et un peu prémonitoire malheureusement sur son décès. Mais Buzz the Next Floor, elle est vachement bien et le clip était assez sympa. Il dansait et tout. Michael Jackson qui danse. Oui, mais il dansait de façon un peu différente de d'habitude, tu vois. D'accord. There's blood on the dance floor. Je vous le fais, hein. C'était un peu comme ça, mais voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup, Alex, en tout cas, d'avoir été avec nous. Mais merci à vous de m'avoir accueilli dans le talk sur Enjoy Your Hits sur Need Radio. Et tu peux nous faire un petit prenez du bon temps sur notre radio. Ah bah si tu veux. Parce que c'est quand même la marque de fabrique de la météo. Pas de problème, je vais vous le dire. Attention, je me concentre. Prenez du bon temps sur Need Radio. Ouais, la classe. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Allez. Attends, non, mais arrêtez là. Je vais me mettre sous la table. C'est vrai que chaque fois qu'on te dit t'as des fans et tout, on dirait que ça t'intimide ou je sais pas. Bah, c'est un peu gênant, c'est-à-dire en même temps. L'autre jour j'étais à Séoul et on n'a pas vu un étranger pendant, il y avait que des Coréens hein, pendant 12 000 ans. Et il y a une étrangère qui arrive et dit Alex Cool. Je me dis mais c'est pas vrai. À un moment donné, non mais tu te demandes toujours. C'est génial. Non mais tu te dis toujours, mais attendez. Enfin voilà quoi, je suis comme vous, tout va bien, j'ai un kiki, j'ai un cucu comme je dis souvent. Voilà, donc on est normaux, tu vois, il y a pas de c'est pas la peine de non plus monter sur les donc c'est toujours tu te dis toujours mais attendez, vous me connaîtriez dans la vie. Ça serait horrible. Voilà. Je vous dirais on joue à Mario Kart toute la journée, vous en auriez ras le bol au bout de 2 minutes. Voilà. Très bien, merci beaucoup Alex, les photos, les vidéos, vous les retrouvez sur facebook.com/letalkunique. Des photos tout nues hein. Oui. On a fait ça tout à l'heure, on s'est bien amusé hein. Ah ouais, c'était super. Florian a adoré d'ailleurs. Ouais, elle aime bien. Mais j'ai juste ces boucles d'oreilles qui étaient un peu gênantes dans toutes les positions. C'est un peu problématique ça, mais faudrait que tu changes peut-être hein. Ouais, tu as pensé? Des plus petites la prochaine fois. Des plus petites. Allez, Mais la taille ne compte pas, tu sais ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit. Allez, je l'ai rassuré. On va se laisser sur ça, je crois. Passez tous une très bonne semaine. On va se lécher sur ça. Non, on va se laisser. Excuse-moi. J'y arrive pas. Un peu tordu, un peu. Alex. Qu'est-ce que vous attendez pour lancer Michael? Je sais sans fin avec un truc de qualité. En fait, on va être en retard. Voilà, très bonne fin de soirée à tous et puis on se retrouve vendredi prochain avec Allez, Karine. bonsoir à tous. Ciao. Réécoute l'émission dès demain en podcast sur nidradio.fr. En attendant, retour du hit sur Nid. enjoy your hits.